Donc, la mission illettrisme est un service de Guadeloupe Formation. Donc, désormais, il accueille des publics de 16 à 45 ans et plus. Ces publics sont accompagnés dans ce service donc jusqu'à obtenir un niveau 5 et intégrer les formations pour lesquelles généralement ils s'étaient présentés et ils ne pouvaient pas prétendre à les suivre par rapport à leur niveau. Les candidats généralement se présentent au centre de formation pour préparer une formation spécifique. Le service accueil et orientation généralement les redirige lorsque se présentent des situations d'illettrisme dans notre service afin qu'on détermine exactement le degré d'illettrisme et comment les accompagner. En 2020, nous avons eu la particularité d'être dans une situation de confinement et dans cette situation, beaucoup de jeunes s'étaient trouvés isolés. On sait que la situation d'illettrisme est une situation qui est générée par des situations sociales difficiles. Donc pendant cette période de confinement, ils ont quand même accepté de jouer le jeu, de participer à une manifestation organisée par un LNC qui s'appelait Vous avez la parole. Et dans ce cadre de cette manifestation, ils ont réalisé un livret qui s'appelait Écrire pour libérer les mots ou les mots. MAUX. Donc, c'était des mots réalisés, on va dire, en temps de confinement, qui ont permis aux stagiaires de parler de leur ressenti, de parler de leur situation, de leur quotidien. Bonjour, je m'appelle Marc-Antoine, j'ai 19 ans, j'habite à Vieux-Habitants et je suis en formation à Village Bouillante. Mon confinement s'est bien passé. J'étais chez moi, je faisais du sport et passais voir ma famille car on habitait tout près. J'ai eu des devoirs avec M. Gass, mon formateur, et j'avais des recherches à faire avec Mme Morvan sur Internet. De temps en temps, j'allais faire des courses avec ma mère. Aussi, mon confinement s'est bien passé dans l'ensemble. Marc-Antoine, 19 ans, stagiaire à Guadeloupe Formation. Pendant ces 3 mois où il n'y avait pas de lien avec la structure, mais ils ont utilisé beaucoup de stratégies pour être en contact avec nous, et ce qui a été très bénéfique. Et ce livret leur a permis en fait de les mettre en valeur et de voir qu'ils pouvaient réaliser des écrits sans crainte, sans jugement. Donc certains ont été laissés tels quels, où transparaissaient justement toutes leurs douleurs, toutes leurs difficultés. D'autres ont été un peu modifiés puisque pas forcément lisibles. Bonjour, je m'appelle Andrea. J'ai 22 ans et je suis en formation remise à niveau, dite LCI avec Guadeloupe Formation. Pendant ma période de confinement, j'ai poursuivi mes apprentissages en français et en maths. Mon formateur me faisait parvenir mes devoirs en ligne et si j'avais des difficultés, je l'appelais pour m'aider. Aussi, j'avais des recherches à faire sur mon projet professionnel. Mis à part mes apprentissages, j'avais d'autres activités telles que la couture, le nettoyage, etc. Dans l'ensemble, j'ai assez mal vécu cette période car je ne pouvais pas trop sortir de chez moi. En dépit de cela, s'il y a une autre période de confinement, je serai préparée pour la vivre autrement. Andrea, 22 ans, stagiaire à Guadeloupe Formation. Et ce support a été transmis évidemment à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme pour montrer l'action dans laquelle les stagiaires s'étaient investis pendant cette période. C'était une période assez particulière effectivement, même pour nous, où nous avions l'impression qu'il fallait tenir ce fil pour ces personnes qui étaient souvent en souffrance. Et pourtant, ce fil oral a donné des écrits dont eux-mêmes étaient surpris. Donc c'est un livret qui nous est cher puisque certains sont déjà partis, d'autres sont encore en parcours. Et ils ont constaté que même que écrire n'était pas une si grande difficulté que ça. Et il y avait beaucoup de phénomènes de peur et de manque de confiance qui généraient effectivement les situations d'illettrisme. Bonjour, je suis Ginette, je suis stagiaire. Quand j'étais en confinement, ce n'était pas facile pour moi parce que je ne pouvais pas lire et écrire, mais grâce à la formation, j'ai réussi à lire et à écrire sur la ligne droite. J'ai dit, quels que soient les problèmes, il ne faut pas baisser les bras, il faut avancer dans la vie, malgré les difficultés. Alors, je conseille les jeunes de venir sur ce dispositif parce que c'est un dispositif qui aide toutes sortes de jeunes, même ceux qui ne savent pas lire et écrire. C'est un dispositif qui fait que de mettre on peut dire un travail. Et franchement, je vous dis, allez sur ce dispositif parce que ils ont de quoi vous aider.